Sur le site dédié aux enfants du Bénin morts pour la liberté, ici dans la commune d'Adjara, la cité des Tambours, le maire Germain Wanvoegbe a procédé au dépôt de gerbes au pied du monument en cette occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, pour ainsi saluer la mémoire de ces vaillants filles et fils qui ont combattu pour la liberté et l'indépendance du Bénin. Après cette étape, ils se sont rendus sur la bretelle à Ronvier, au devant cadre à divers niveaux de la commune, secrétaire exécutif de la mairie, élus locaux et communaux, agents de la police républicaine, sages, dignitaires et têtes couronnées, leaders religieux et les populations sorties nombreuses. Le maire a salué l'engagement citoyen du conseil communal qui se déploie dans une synergie d'actions remarquables pour apporter des réponses aux préoccupations de la population malgré la diversité des opinions politiques. 64 ans déjà que nous sommes devenus indépendants et souverains au prix de grandes batailles. Notre histoire est jalonnée de luttes et de sacrifices. Nous nous souvenons de nos ancêtres qui ont combattu pour notre liberté et notre indépendance. Leur courage et leur détermination doivent nous inspirer chaque jour à œuvrer pour un Bénin meilleur. En leur honneur, nous devons continuer à bâtir notre nation juste, équitable et prospère pour tous. Mesdames et messieurs, messieurs, à cette solennelle occasion de féliciter toute la population et la diaspora de la commune d'Adjara pour le soutien permanent dans le cadre des initiatives que le conseil communal prend au profit du développement de notre belle et merveilleuse cité des Tambours. C'est grâce à votre soutien que la commune se transforme et se révèle à l'échelle mondiale. À cet effet, nous devons nous féliciter d'avoir participé à la première édition sous-régionale du prix d'excellence du leadership local dans l'espace UMOA dans la catégorie transparence et redevabilité. Notre commune s'honore donc de remporter le premier prix de cette rude et passionnante compétition devant plusieurs autres communes du Bénin, du Sénégal, du Mali et j'en passe. C'est un grand pas que Adjara vient de poser pour attester de sa gouvernance inclusive et participative, gage de développement harmonieux et durable auquel nous aspirons. Au nom du conseil communal, je voudrais dédier ce prix à toute la population dans toute sa diversité socio-culturelle et professionnelle, au gouvernement du président Patrice Talon, à l'Association nationale des communes du Bénin, à la secrétaire exécutive et à l'ensemble du personnel de l'administration locale, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers de la commune d'Adjara. Cette consécration, quoique positive et honorable pour la commune, est un appel à redoubler d'efforts pour améliorer ce qui se fait déjà. Nous devons persévérer, braver les difficultés et gagner la bataille de la croissance économique locale. Nous devons, chacun en ce qui le concerne, être aussi des ambassadeurs de notre commune partout où nous sommes. Mesdames et messieurs, au cours de ces derniers mois, le conseil communal s'est engagé à réaliser des travaux d'ouverture de 20 km de voies dans la commune, 100 fosses au cimetière, la clôture de l'école primaire publique de Odo-Hongla, la clôture de l'école primaire publique de Aglobert, l'aménagement de 2,5 km de pistes rurales prioritaires, la pose des plaques de délimitation des frontières pour éviter les conflits frontaliers avec les communes environnantes, la réhabilitation du dispensaire et de la maternité du centre de santé de Mélédion
toujours en cours. La réalisation en cours de la clôture de l'école primaire publique de l'arrondissement d'Agara 2. La réalisation en cours de la clôture du terrain de sport de l'arrondissement de Médédionou. La réalisation en cours d'un parking et d'un bloc de latrines à 4 cabines pour les usagers de la mairie, pour ne citer que ces quelques exemples. Plusieurs défis sont à relever et sont ici exposés par le maire. Sur le plan économique, nous devons travailler ensemble à améliorer le niveau de nos ressources propres pour créer des opportunités pour tous. Nous n'avons plus le droit à l'erreur, même pas une contre-performance dans le registre des ressources propres si nous voulons devenir une commune prospère, une destination économique et touristique. Nos jeunes, véritables atouts de notre commune, méritent des emplois dignes et des perspectives d'avenir. Ensemble, nous devons encourager la formation, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'éducation et la promotion de nos compétences locales. Sur le plan social, nous devons renforcer la cohésion entre nos différentes communautés. La paix et la stabilité sont essentielles pour notre développement. J'invite les jeunes, notamment ceux de la commune d'Agara, à ne pas tomber dans le piège de la manipulation contre notre patrie commune. À tous les parents ici présents, je lance un appel pour sensibiliser les enfants sur les dangers de l'extrémisme violent et du terrorisme. Aidons nos forces de sécurité publique à nous protéger et défendre notre commune. Lèvons-nous contre les violences basées sur le genre et protégeons nos filles. Nous dénombrons 478 cas de violences perpétrées contre les filles et 49 cas de grossesse en milieu scolaire. Sur le plan environnemental, nous devons prendre soin de notre belle terre. La protection de notre environnement est une responsabilité collective. Nos forêts, notre sol, nos arbres, nos rivières et tout notre écosystème environnemental doivent être préservés pour les générations futures. Adoptons des pratiques durables et sensibilisons nos enfants à l'importance de la nature. Distingués invités, mesdames et messieurs, le chemin vers une commune prospère et unie nécessite l'engagement de chacun d'entre nous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque Agaranou peut s'épanouir pleinement. Dans ce chapitre, le conseil communal, toujours fidèle à sa vision et au contrat social qui le lie à la population, envisage des perspectives. Il s'agit de construire un hôtel de ville annexe, implémenter et mettre en œuvre 25 projets digitaux issus du schéma directeur informatique, élaborer un schéma directeur d'aménagement communal, acquérir un deuxième véhicule de pôle, construire un terrain de sport synthétique dans la commune. À cet effet, je voudrais réitérer l'expression émue de la gratitude de la commune d'Agara au chef de l'État, le président Patrice Talon, à son gouvernement et à tous les partenaires qui nous accompagnent dans notre marche vers le développement. Par ma voix, le conseil communal lance un SOS au chef de l'État pour la construction de ce stade en mise fort au profit des jeunes, la construction ou la réhabilitation du marché central dans notre commune. À vous tous ici présents, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement et votre contribution à notre commune. Vous êtes les véritables acteurs du changement. Continuons à travailler main dans la main avec détermination et espoir. Et c'est après ces mots d'espoir pour faire de la commune d'Adjara un modèle de développement et de solidarité que place fut faite au défilé civil qui a mis fin aux manifestations. Okay.
Itinya le to do mi na pagbe na me ko conseiller to le ko mi ko pe da ko do ko na